Dans un petit village africain, entouré de collines verdoyantes et de forêts épaisses, vivait une femme nommée Hadiza. Elle était connue pour sa beauté envoûtante et ses talents de cuisinière hors pair. Hadiza pouvait transformer les ingrédients les plus simples en plats si délicieux que les gens venaient de loin pour goûter ses mets. Pourtant, il y avait une rumeur qui circulait dans le village, une rumeur qui faisait frémir même les plus braves. On disait qu'Hadiza préparait un bouillon spécial avec de l'eau provenant du cimetière. Le cimetière, situé au-delà de la forêt, était un lieu redouté par les villageois. On croyait que des esprits puissants et anciens y résidaient, gardant les secrets des morts. Les anciens disaient qu'aucun vivant ne devait déranger ces esprits sous peine de subir leur colère. Mais Hadiza, indifférente aux superstitions, continuait ses allées et venues nocturnes vers ce lieu sacré. Une nuit de pleine lune, un jeune homme du village, curieux de découvrir la vérité, décida de suivre Hadiza. Discrètement, il la vit quitter sa maison, un grand pot en main, et se diriger vers le cimetière. Le cœur battant, il la suivit à distance, dissimulée par l'ombre des arbres. Lorsqu'elle arriva au cimetière, Hadiza se pencha au-dessus d'un puits ancien, connu pour être la source des esprits, et puisa de l'eau. Tandis qu'elle chantonnait une mélodie douce mais inquiétante, le jeune homme sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle remplit son pot et repartit vers son domicile. De retour chez elle, Hadiza alluma un feu et commença à préparer son bouillon. Le jeune homme, toujours caché, observait la scène à travers une petite fenêtre. Le bouillon émettait une vapeur épaisse et parfumée, un mélange envoûtant de senteurs qu'il n'avait jamais senti auparavant. Il remarqua aussi qu'au fur et à mesure qu'Hadiza mélangeait le bouillon, l'air autour d'elle semblait changer, comme si le temps lui-même s'était ralenti. Alors que le bouillon atteignait son point d'ébullition, Hadiza murmura des mots que le jeune homme ne put comprendre. Soudain, les flammes sous la marmite s'éteignirent, plongeant la pièce dans une obscurité totale, puis dans une lueur étrange et surnaturelle. Des silhouettes éthérées, à peine visibles, commencèrent à danser autour de la marmite, attirées par le parfum du bouillon. Le jeune homme, terrifié, voulut s'enfuir, mais ses jambes refusèrent de bouger. C'est alors qu'Hadiza, les yeux brillants d'une lueur surnaturelle, se tourna vers lui. Elle n'était pas surprise. D'une voix douce, elle lui parla. « Tu n'aurais pas dû venir ici, jeune homme. Ce bouillon n'est pas pour les vivants. Il est destiné aux esprits, pour apaiser leur colère et maintenir l'équilibre entre les mondes. » Hadiza l'invita à entrer, lui tendant le bol du bouillon. « Bois, si tu oses. Mais sache que cela changera ton destin à jamais. » Tremblant, le jeune homme prit le bol et but une gorgée. À cet instant, il sentit une chaleur étrange l'envahir, suivie d'une vision claire de tout ce qui se passait dans le village, les secrets des habitants, les mensonges cachés, les douleurs dissimulées. Il comprit alors que le bouillon d'Hadiza était une potion de vérité, concoctée pour révéler ce qui était caché et pour maintenir l'harmonie dans le village en démasquant les injustices. Le lendemain matin, le jeune homme, ayant survécu à cette expérience, retourna au village avec un esprit transformé. Il raconta son histoire, et bien que les villageois furent effrayés, ils réalisèrent que grâce à Hadiza, leur village prospérait en paix. Elle n'était pas une sorcière maléfique, mais une gardienne des esprits et de la vérité. Hadiza continua de vivre tranquillement, préparant son bouillon mystérieux lors des nuits de pleine lune, toujours respectée, mais aussi crainte pour ses pouvoirs. Et le jeune homme, devenu plus sage, choisit de garder en lui les secrets révélés, sachant que certains mystères doivent rester intacts pour préserver l'harmonie. Cette histoire, riche en mystères et en leçons sur la vérité et